وقل رب زدني علما. Un hadith de Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, parce qu'eux, ils ont entendu parler du prophète, ils ne l'ont pas vu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qadim al-Madina, lorsque le prophète il est venu à Médine, les gens ils sont sortis pour l'accueillir. Et parmi eux, Abdullah ibn Salam. Il a dit, lorsque je suis sorti pour l'accueillir, lorsque je l'ai vu, et j'ai vu son visage, j'ai su que ce visage-là, ce n'est pas le visage d'un menteur. Abdullah ibn Salam a dit, la première chose que j'ai entendue, la première parole que j'ai entendue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait, Ya ayyuhan nasu, ô vous les gens, afshu salama, répandez le salam alaykum, wa at'imu ta'ama, et nourrissez les pauvres, faites des sadaqat, wasilul arhama, reliez les liens de parenté, wasallu wan nasu niyam, et priez pendant que les gens ils sont en train de dormir, tadkhuluna al-jannata bisalam, vous rentrerez au paradis en toute tranquillité. Abdullah ibn Salam, tout ce que le prophète il a cité là, c'est des actes de bienfaisance qu'il a cités. Le fait de dire salam alaykum, ça rentre dans al-ihsan. Le fait de nourrir les pauvres et les nécessiteux, ça rentre dans al-ihsan. Le fait de relier les liens de parenté, ça rentre dans al-ihsan. Le fait de prier la nuit alors que les gens ils dorment, ça rentre dans al-ihsan. Et à ce moment-là, bah, toi tu rentreras tranquillement au paradis. Il y a un autre hadith encore. Écoutez bien ce hadith-là, les frères et les sœurs. Barakallahu fikum. Un hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un hadith très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des appartements dans le paradis. Ces appartements-là, tellement ils sont magnifiques. Ces appartements-là, on les a jamais vus, on n'a jamais entendu, on n'a jamais pensé qu'ils pouvaient exister. Le prophète il a dit, ce sont des appartements, tu vois l'extérieur de l'intérieur. Tellement l'appartement, il est magnifique. Il y en a certains savants, ils ont dit, il a été créé avec des perles ou du diamant. Allahu a'lam. De l'intérieur, tu vois l'extérieur de l'appartement. De l'extérieur, tu vois l'intérieur de l'appartement. Tura zuhuruha min butuniha. وبطونها من ظهورها فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله. Il y a un bédouin, il a dit, le prophète, cet appartement-là, c'est à qui? Ça appartient à qui? Est-ce que c'est un milliardaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'une grande famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est converti, ça fait 60 ans dans l'islam? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est beau? Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enfants? Écoutez ce que le prophète il va dire, c'est lui qui veut cet appartement-là, écoutez bien. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام الله أكبر. C'est pour une personne qui parle bien. لا حول ولا قوة إلا بالله. Vous avez vu notre manière de parler, nous? Hein? Quand tu es dans les métros et dans les bus, ceux qui crient là, haute voix sont qui? Ce sont les musulmans ou les Africains. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ceux qui parlent mal et qui se disputent à la caisse, à Carrefour ou je ne sais où, ce sont qui? Les musulmans toujours. Le prophète, il a dit, cette demeure-là, cet appartement-là, c'est pour qui? Liman atab al-kalama. Celui qui parle bien, celui qui s'exprime correctement avec al-ihsan. Le prophète, il a dit, wa at'am at-ta'am. Et c'est pour une personne qui nourrit les pauvres et les nécessiteux. Une personne qui fait beaucoup de sadaqat. Wa adam as-siyam. Et c'est pour une personne qui jeûne beaucoup. C'est pour une personne qui jeûne beaucoup. Les lundis, jeudis, la akhiri. Et c'est pour une personne qui prie la nuit pendant que les gens ils sont en train de dormir. Cet appartement-là, il appartient à ces gens-là. Même si tu n'es pas riche, ce n'est pas grave. Même si tu n'es pas un grand savant. L'essentiel, parle correctement. N'insulte pas. Ne rends pas le mal par le mal avec ta bouche. Ma sœur n'est pas une langue de vipère. Quelqu'un qui blesse avec ses paroles. Ne sois pas ce genre de personne, mon frère. Sois quelqu'un, quand on appelle au don ou pour aider les nécessités, tu es là. Sois parmi les gens pour faire du khair, tu es là. Sois parmi les gens quand la communauté elle a besoin de toi, tu es là.
soit parmi les gens, quand les gens ils sont en train de ronfler la nuit parce qu'ils ont passé des nuits blanches dans le je ne sais quoi, toi tu te lèves et tu pleures et tu demandes pardon qu'Allah il te pardonne tes péchés. Voilà, bah toi à ce moment-là, tu auras cette demeure-là, cette demeure exceptionnelle.